Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseuse, mais parce que tu veux déjà récolter en quelques jours ce que d'autres ont mis 5 ans à semer, à arroser et à faire pousser. Je suis Isabelle, je suis une jeune femme âgée de tout juste 25 ans. Je suis planeur stratégique spécialisée dans le marketing et la communication digitale pour les entreprises tech et en parallèle créatrice de contenu. Si aujourd'hui je parviens à faire une phrase comme ça où je peux décrire ce que je fais professionnellement, ça m'a pris du temps et beaucoup de consécration à mon développement spirituel, personnel et professionnel. Et comme toi, avant quand je voyais les gens réussir, avancer, percer, je me demandais pourquoi pour moi n'avance pas en fait. Sauf que je n'avais même pas encore posé une seule pierre pour construire ma propre carrière. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à créer les contenus sur YouTube, j'avais plein de projets, plein d'idées remplies d'ambition dans ma tête, mais je n'agissais pas. Parce que lorsque je voyais quelqu'un qui avait déjà tout mis en place, ça me paralysait, surtout dans le domaine dans lequel je voulais évoluer. Ça me paralysait. J'attendais le bon moment. J'attendais que tout soit parfait. Sauf que ce n'est pas ce que j'attendais. Je voulais déjà être à la ligne d'arrivée sans accepter le sacrifice que ça demandait. C'est pour cela que j'ai rebrandé cette chaîne en meilleure version de soi. Parce que je crois concrètement qu'on a besoin d'inspiration, de modèles, d'outils et même d'exercices spirituels pour pouvoir avancer sans se comparer, pas à pas, en suivant notre propre chemin. On va aborder ensemble 3 points que j'ai compris et qui expliquent pourquoi la comparaison, c'est le poison qui te pousse encore à la procrastination. La première des choses, c'est que tu regardes à la récolte des autres sans voir leurs semences. Même prière pour ci, même prière pour ça. Comme si la personne à qui tu te compares s'est établie en un claquement de doigts comme ça. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que derrière chaque réussite ou succès visible se cachent des années de travail invisible. Ce que tu dois admirer chez une autre femme, ce n'est pas son instant présent. C'est tout le parcours semé de larmes, de sacrifices, de travail acharné, de patience, de persévérance et d'engagement profond. Relis encore cette phrase avec toutes tes sens et tu comprendras à quel point est-ce que c'est profond. La deuxième chose, c'est que tu refuses le processus. La graine ne devient pas un arbre en une nuit. Or, ce que toi tu veux dans ta tête, c'est d'avoir l'arbre devant toi une fois que tu as planté la graine. Il faut savoir que dans le processus de développement personnel ou professionnel et même spirituel, la patience joue un rôle, un énorme rôle. Et moi, je l'ai appris durement. Même dans la Bible, c'est écrit clairement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je demande au Saint-Esprit d'éclairer chacune pour comprendre cette parole. Mais ce que je peux dire, c'est que la procrastination naît quand on rêve déjà de la fin, sans prendre en compte les étapes, les épreuves, sans aimer les petits commencements. Chaque fois que je te dis, tu es en train d'avancer et moi non, est-ce que tu sais que tu es en train de gaspiller une énergie que tu pouvais canaliser pour arroser ton propre champ? Et à la fin de la journée, c'est toi qui restes frustré parce que tu vas confirmer effectivement que les autres avancent et pas toi parce que tu n'auras rien fait. J'avais suivi une artiste gospel dernièrement qui avait partagé un message selon lequel on voit souvent les gens avancer rapidement, très vite, sans prendre en compte le poids et la charge de la mission qu'ils portent. Et s'ils parviennent à avancer rapidement, c'est à cause et grâce au travail spirituel qu'ils font en amont, dans le silence, là où personne ne les voit. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent que ça m'a convaincu qu'on est là souvent à s'asseoir sur nos missions de vie au lieu de porter la charge et les bénédictions qui en découlent. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir prendre la responsabilité de sa propre vie et juste arrêter de regarder aux autres, en fait. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de pouvoir te poser la question, quelles sont 3 choses que je peux faire concrètement qui vont me permettre de passer à l'action et de marcher dans ma vision? Ça peut paraître petit, mais ça éloigne déjà la procrastination. Pour pouvoir arriver à ce niveau de consécration et de responsabilité, ça demande du travail et beaucoup de sacrifices. Et c'est exactement ce qu'on va faire pendant le workshop. Construire une version de toi qui reste constante dans tes projets. Ce n'est pas juste un moment de motivation. C'est un espace pour bâtir un plan simple et clair avec des actions concrètes pour que ton esprit soit
éveillé, discipliné et aligné à ta mission. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'arriver en 5 minutes là où d'autres ont mis 5 ans pour arriver. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'honorer ton chemin avec patience, avec constance et avec foi. Ta saison de récolte va arriver. Et elle sera belle parce que ce sera la tienne. Ce n'est que le début d'une série de 21 jours pour arrêter de procrastiner et on va le faire ensemble. Donc, si tu veux continuer l'aventure, abonne-toi et active la cloche de notification.